Ça, c'est le bruit d'un avion supersonique qui franchit le mur du son. Ça n'a aucun rapport avec mon sujet, mais là, je suis sûr d'avoir votre attention. En fait, je dis sûr, mais j'en connais des gens pour qui ça ne suffirait pas à attirer leur attention. Des gens qui, lorsqu'ils font ce qu'ils aiment et ce qui les passionne, mettraient du temps même à entendre l'alarme d'incendie. J'ai fait un show avec des gens comme ça. Et oui, vous m'avez bien entendu, un show avec des autistes et des Asperger. Les autistes et Asperger sont des gens qui ont de la difficulté avec la communication. Certains peuvent ou ne peuvent pas avoir une déficience intellectuelle. Permettez-moi de vous parler de mon expérience personnelle. De ce projet épatant, vous pourrez en apprendre ainsi un peu plus sur ce spectacle initié par Autisme Québec, sur ce qu'il apporte et sur ce que sont les gens qui en bénéficient. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles car vous allez avoir du mal à les croire. Le périple du Talent Show a commencé il y a 7 ans. À cette époque, il n'y avait pas à Québec de show où on ne rencontrait exclusivement des autistes et des Asperger. C'est les jeunes profitant des services d'Autisme Québec qui ont voulu faire un show et c'est ça qui a tout déclenché. À cette époque, je n'étais pas aussi à mon aise en présence des autres que je ne le suis aujourd'hui. J'étais timide, renfermé, un peu aussi dans ma crise d'adolescence. En ces temps ancestraux, j'avais perdu une bonne partie de ma confiance en moi due à mes expériences personnelles. J'ai toujours eu et toujours une ribambelle d'idées. Et quand j'étais plus jeune, je les sortais à la chaîne et cela a dû intimider un peu mes amis qui devaient croire que je jouais au petit boss et m'ont laissé tomber. En 3e année, j'étais déjà très refermé sur moi-même. Ce qui a fini par conduire les autres enfants à voir en moi une cible, un souffre-douleur. Voilà ce que j'avais de confiance en moi. Le Talent Show a changé tout ça. Non, pas vraiment, mais ce fut un bon pas dans la bonne direction. Ce qui m'a le plus aidé dans ce projet, ce sont ces gens que Entracte nous a envoyés, car ces professionnels ont su voir en moi, en nous, le talent qui se cache. Ils nous ont incités à nous chercher de nouvelles limites et à les dépasser. Ce que le Talent Show m'a permis de faire, plus particulièrement, c'est d'abord de me prouver à moi-même que mes idées valaient la peine d'être dites. Ce que ça m'a permis aussi, c'est de me donner un point de comparaison différent, un point de comparaison envers des autistes et des Asperger, plutôt que simplement avec des neurotypiques, des gens normaux. Parce que veut pas, on finit toujours par se comparer dans le but de trouver sa place et de se comprendre, de se comparer à ceux qui se trouvent autour de nous. Mais comment réussir à comprendre les autres quand nul autour de soi n'arrive à nous comprendre nous? Quand nos manières de penser et d'agir sont si différentes que l'on se croit appartenir à une autre espèce. Vous ne me croyez pas qu'une telle différence puisse exister. Eh bien, dans ce cas, comparons. Je suis en train de faire une présentation devant vous. Ceci accapare une bonne partie de mon attention. Mais si vous avez bien écouté, une bonne partie, ce n'est pas tout. Alors que je fais cette présentation, que j'ai décidé de présenter, je ne peux m'empêcher, quelque part, de penser à tout ce que je n'aurai pas le temps de vous dire au cours de cette présentation. De même, je pense à ce jeu que j'ai laissé de côté pour pouvoir venir faire cette présentation. Il y avait cette nouvelle stratégie qui traîne un peu par ici que je voudrais essayer. Je pense aussi, c'est un peu dommage, ce n'est pas le restaurant où ma sœur travaille qui a eu la commandite pour la bouffe ce midi. Il existe c'était bon pareil, très bon.
Il existe un bon millier au moins de différences entre vous et moi. Je n'aurai pas le temps d'en parler de toutes celles-ci, donc je vais parler de celles qui me concernent le plus. Par exemple, d'abord, j'ai une difficulté monstre à lire le comportement non-verbal. Par exemple, si vous rencontrez une personne en train de pleurer, vous allez vous demander si elle pleure parce qu'elle a mal, pleure-t-elle parce qu'elle est triste, ou bien pleure-t-elle de joie? Pour le savoir, vous allez analyser son comportement. Tout d'abord, si elle a mal, il est fort probable qu'elle va tenir le membre blessé. Dans le cas où elle pleurerait de joie, elle aura son petit sourire derrière ses larmes, etc. Tout va bien. On peut savoir ce qui lui arrive. Soit dit en passant, c'est un cas assez extrême. Si on ne va pas dans l'extrême, le non-verbal, c'est quoi? Le non-verbal, c'est un rictus au bord de la bouche. Se croiser les bras en tapotant du doigt. Incliner la tête. Fermer les yeux. C'est plein de petits gestes qu'il faut analyser et prendre en compte, ce qui est très difficile pour moi. Rien que de les remarquer me demande un effort. C'est bien simple. Ce que vous ne me dites pas, je ne l'entends pas. J'ai du mal à m'intégrer dans une conversation à plusieurs. Réussir à décider à quel moment je peux interrompre la personne pour placer mon idée, mais bien difficile. Aussi, écouter toutes les personnes qui parlent en même temps, essayer d'assimiler toutes les informations, ainsi que toutes les informations auxquelles je pense rajouter à ces informations, demande une énergie dont vous auriez du mal à bien saisir l'importance. Ce qui me donne tendance à être assez discret en public. Et c'est bien dommage, car, à défaut d'autre chose, je crois que vous aurez compris que je ne parle jamais sans réfléchir. Il y a 100 autres exemples que je pourrais sortir, et cela nous rend difficile à comprendre, nous, les autistes et les Asperger. Mais sans doute comprendriez-vous mieux si je vous présentais d'autres personnes que moi-même. Je vous présente Pauline. Elle est musicienne de carrière. Elle a participé au Talent Show. Aujourd'hui, elle va venir nous jouer une musique. Dis-moi, Pauline, as-tu aimé faire le Talent Show? Oui. Quelle chanson es-tu venue nous jouer? Nous aurons de Richard Desjardins. Nous aurons de Richard Desjardins. Et quand l'as-tu entendu pour la première fois? Sur YouTube. Et quand l'as-tu entendu? La première fois. La première fois? C'était La la semaine dernière, si je me rappelle? dernière. C'est ça, la semaine dernière. Pauline a entendu pour la première fois la semaine dernière la chanson et elle savait déjà la jouer sur le piano. Ce qui est assez impressionnant. Alors, j'invite le reste de la troupe à se joindre à nous. Alors, nous avons Alexandre ici. Ah oui, je vous demanderai de ne pas applaudir. Notre petite chanteuse est un peu intimidée par les applaudissements. Aussi, agitez les mains au lieu d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, si vous bien monter sur la scène. Alors, nous avons Alexandre, Marie-Pierre, William et Valérie qui ont fait partie du volet plus musical du Talent Show. Ils vont nous chanter « Nous aurons ». Je vous laisse. Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque,
Et s'il n'y a pas de lune, nous en ferons Merci à la troupe du Talent Show. Alors, en conclusion, il existe des milliers, des millions de gens sur la Terre. Tous sont différents. Certaines de ces différences sont plus grandes que d'autres. Ces différences peuvent créer des fossés plus grands que d'autres à combler. Mais si on se donne la peine de les combler, nous pouvons découvrir des talents cachés et des choses que l'on ne pourrait pas trouver autrement. Alors, merci, bonne journée.